Michel Puy, les ventes de logements neufs ont augmenté de 8% au premier semestre 2013, mais la situation reste préoccupante pour les promoteurs, d'autant plus que les mises en vente ont, elles, chuté. Oui, je crois que c'est l'indicateur qu'il faut retenir parce que les mises en vente ont chuté de 25% donc à la fin de l'année 2012 et elles ont rechuté également sur ce premier semestre de l'ordre de 15%. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que nous manquons de lisibilité et ça veut dire qu'également que nous avons de plus en plus de difficultés donc à monter les opérations et à vendre effectivement donc au prix qui était attendu donc ces opérations. D'où les arbitrages qui sont faits par les promoteurs et d'où le retrait du marché d'un certain nombre d'opérations. Donc c'est assez inquiétant pour nous. On voit qu'effectivement sur ce premier semestre le marché d'entrée de gamme, c'est-à-dire inférieur à 4 500 €, c'est assez bien maintenu. En revanche, on a une activité qui est beaucoup plus compliquée dans le corps du marché, qui se situe entre 4 500 et 5 500. Et pour constater également que le très haut de gamme également fonctionne bien, mais ça, c'est un marché atypique et qui n'est pas le reflet de l'activité globale de la Côte d'Azur. Alors que faudrait-il pour relancer la construction ? Le dispositif Duflot est pour l'instant insuffisant ? Ce dispositif, il est intrinsèquement intéressant. Ceci étant, aujourd'hui, il est dans un environnement fiscal qui est aujourd'hui très déstabilisant. Les investisseurs qui étaient venus sur l'immobilier avec l'investissement cellier sont aujourd'hui en retrait, sont très peu présents sur le dispositif Duflot. Aujourd'hui, sur le premier semestre, on considère que sur l'ensemble des ventes, le dispositif Duflot correspond environ entre 12 et 15%. Donc c'est très faible quand on le compare au dispositif cellier qui représenterait entre 40 et 50% des ventes. Les investisseurs sont également en retrait parce qu'ils sont assez déstabilisés par l'ensemble des mesures fiscales qui n'arrêtent pas de varier et également par les discussions aujourd'hui sur les droits du bailleur et les droits du locataire où on voit qu'effectivement le bailleur risque d'être dans une position d'affaiblissement par rapport donc à son locataire. Donc on sent effectivement des difficultés aujourd'hui pour les investisseurs pour revenir sur le marché de l'immobilier. Aujourd'hui, un projet de loi sur le logement est présenté à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des mesures positives ? Écoutez, nous on voit pas énormément de mesures positives. Encore une fois, je trouve que l'amalgame de l'ensemble des mesures, qu'il s'agisse de la fiscalité ou qu'il s'agisse de ce dispositif de loi qui va régir donc les relations entre les bailleurs et les locataires, ce ne sont pas des messages très positifs pour l'investisseur. Donc c'est vrai que la répercussion, on l'a aujourd'hui dans les chiffres. Les investisseurs sont aujourd'hui en retrait sur le marché de l'immobilier. La construction de logements, notamment de logements sociaux, reste quand même une priorité du gouvernement. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? Est-ce que vous êtes présent sur le secteur du logement social ? Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Bon, nous on applique la loi telle qu'aujourd'hui, donc on nous demande de l'appliquer, c'est-à-dire qu'on est passé dans un dispositif de logement social dans lequel on nous imposait 20% et maintenant on nous impose 25%, voire plus. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est que justement ce quota de logement social donc par opération est en train d'augmenter. On considérait que les opérations jusqu'à 25% pouvaient effectivement supporter ce quota, mais maintenant on a certaines communes qui augmentent ce quota jusqu'à 50% pour rattraper du retard. Et là, effectivement, ça commence à poser énormément de problèmes parce que l'équilibre des opérations n'existe plus. Et aujourd'hui, un promoteur ou un financier ne portera pas une opération immobilière si elle n'est pas équilibrée, si elle n'est pas suffisamment donc commercialisée. D'où des retraits, encore une fois, d'opérations, dont certaines sont dues à une augmentation du quota de logements sociaux qui ne sont pas acceptables aujourd'hui dans certaines opérations. Il y a un secteur, le secteur intermédiaire, sur lequel vous fondez quelques espoirs, notamment par l'arrivée d'investisseurs institutionnels. Oui, alors ça, c'est effectivement un sujet dont on parle depuis le début de l'année. Pour nous, c'est effectivement donc une source d'activité donc qui peut être intéressante. Il s'agirait en fait de produire du logement dit intermédiaire pour loger en locatif une population d'actifs, donc à un loyer qui serait dit effectivement intermédiaire entre le prix du logement social et le prix du marché libre. Donc effectivement, la demande existe. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'on nous définisse le logement intermédiaire, qu'on sache qui doit le faire, dans quelles conditions effectivement il peut être produit. Bon, on nous dit aujourd'hui que ce serait une acquisition de logement qui serait réservée aux investisseurs institutionnels. Pourquoi pas ? Mais encore une fois, des discussions donc, qui ont lieu depuis le début d'année traînent un petit peu trop. Et je trouve ça un peu dommage parce que nous sommes dans une région dans laquelle nous aurions besoin de produire donc, ce type de logement destiné à une population d'actifs. Ça permettrait de lancer de nouvelles opérations et ça permettrait également de donner de l'activité à la Fédération du bâtiment. Dans la mise en œuvre de nouvelles opérations, vous êtes souvent freiné par des recours abusifs. Des dispositions ont été prises pour les limiter, c'est une bonne chose ? Oui, alors là, c'est un élément de satisfaction de la Fédération des promoteurs, puisque le gouvernement, par ordonnance, donc, a pris un certain nombre de mesures qui vont encadrer les recours contre les permis de construire.
Donc on était aujourd'hui beaucoup trop soumis donc à des recours dits abusifs, à des procédures à la limite très malveillantes donc contre des permis de construire. Donc aujourd'hui le dispositif donc encadre les recours contre un permis de construire, donc encadre notamment la notion de recours abusif, c'est-à-dire que le recours aujourd'hui va être limité à des gens qui sont assez voisins donc des permis de construire, mais non plus à des personnes qui sont excentrées donc par rapport au projet. Et on va nous permettre également de demander devant les tribunaux administratifs donc des indemnités, alors qu'auparavant il fallait attendre la fin de la procédure administrative pour demander ces indemnités. Et le gouvernement a également demandé que dans les procédures donc devant les tribunaux administratifs, il y ait une accélération donc des procédures par un certain nombre de dispositifs qui seront mis en place. Donc pour nous, c'est globalement positif. Il ne s'agit pas de retirer donc le droit d'ester en justice, puisque c'est un droit constitutionnel. Il s'agit simplement d'encadrer ce qu'on appelle donc le recours contre un permis de construire et de ne pas ouvrir donc ce type de recours à toute manœuvre.